Une personne a ri directement au visage d'une enfant, affirmant fermement qu'aucune femme noire ne serait jamais en mesure de servir dans les forces spéciales. La jeune fille est restée immobile, les yeux remplis de larmes, jusqu'à ce que les portes de l'entrée s'ouvrent et que sa mère apparaisse, vêtue de sa tenue militaire. Amaya Richardson n'essayait d'impressionner personne. Elle avait 12 ans, se tenait dans le rayon des chaussures d'un magasin Dick's Sporting Goods à l'intérieur du South Park Mall à Charlotte, conversant avec sa meilleure amie à propos de l'école, des chaussures de sport et de son fort désir d'une nouvelle paire de Nikes. Son ton était détendu, mais ensuite, comme les enfants le font souvent, elle a dit quelque chose qui a fait que d'autres ont regardé fixement. « Ma mère ne viendra me chercher qu'après avoir terminé son travail à Fort Bragg, » expliqua Amaya, en refermant le couvercle d'une boîte à chaussures. Elle est dans les forces spéciales, donc son emploi du temps est parfois chaotique. Son ami cligna des yeux, écarquillé. « Attends, ta mère est dans l'armée ? Genre, réellement impliquée dans les combats ? » « Oui, » répondit Amaya avec la même désinvolture qu'elle utilisait pour parler de ses céréales préférées. Elle est le sergent-major Nicole Richardson. Elle vient de rentrer d'un déploiement à l'étranger. Cela aurait dû être simplement une autre petite vantardise que les enfants font typiquement, mais c'est à ce moment-là que le son du rire transperça l'atmosphère. Ce n'était pas le rire doux de quelqu'un d'amusé. C'était un rire sec, dédaigneux, le genre destiné à vous rabaisser. À quelques mètres de là, fouillant un rayon de suite à capuche Under Armour, se trouvait l'officier Colton Reeves. Hors service, vêtu d'un jean et d'un t-shirt des Carolina Panthers, son insigne accroché à sa ceinture comme un accessoire, il ressemblait plus à un acheteur du week-end qu'à un officier de police. Mais le rire était le sien, et il était assez fort pour que les autres clients le remarquent. « Force spéciale », remarqua Reeves, secouant la tête avec un sourire narquois. « Allez, gamine. Je suis dans les forces de l'ordre depuis 20 ans, et je peux vous assurer tout de suite qu'il n'y a aucune chance que votre mère opère avec les bérets verts. Surtout pas. » Il fit une pause, son regard se rétrécissant. Surtout pas quelqu'un comme elle. Le mot piquait, et le ton piquait plus intensément. Le visage d'Amaya rougit, ses lèvres se pressant en une ligne fine. Autour d'elle, les gens s'étaient tournés pour regarder. Une mère avec un tout petit dans son chariot de course s'attardait à proximité, faisant semblant d'arranger des chaussettes, mais écoutant clairement attentivement. Une paire d'adolescents chuchotait derrière leurs mains. L'ami d'Amaya se pencha plus près, sa voix basse. « Ne fais pas attention à lui. Il ne comprend pas. » Mais ignorer n'était pas une option. L'officier n'avait pas fini de parler. Reeves gloussa une fois de plus et ajouta « Écoute, je comprends. Les enfants aiment inventer des histoires. Mon fils disait que son père était Spider-Man. C'est le même genre de chose. Mignon, mais pas factuel. » La chaleur de l'embarras monta au cou d'Amaya. Elle désirait dire quelque chose pour défendre sa mère, mais chaque mot restait coincé dans sa gorge. Ses mains tremblaient alors qu'elle repoussait avec force la boîte à chaussures sur l'étagère, le carton grinçant bruyamment contre le présentoir. « Pourquoi as-tu dit ça devant tout le monde ?» chuchota nerveusement son ami. Amaya déglutit difficilement. « Parce que c'est vrai. » Cette défiance, silencieuse mais inébranlable, suscita davantage de rire de la part de Reeves. Il inclina la tête, s'adressant au petit groupe d'étrangers faisant maintenant semblant de fureté. « Voyez, c'est précisément à cela que je fais référence. Une charmante enfant inventant une fantaisie. Écoute, ma chérie, il n'y a rien de mal à souhaiter que ta mère soit une héroïne, mais tu n'as pas besoin de créer des contes de fées. » Conte de fées. Le mot tomba comme un coup violent. La mère d'Amaya n'était pas un conte de fées. Elle était réelle, plus forte que quiconque qu'Amaya connaissait. Une femme qui l'avait bordée au lit une semaine et s'était envolée à l'autre bout du monde la semaine suivante. Mais en se tenant là, sous les lumières fluorescentes d'un magasin d'articles de sport, Amaya ne pouvait pas le prouver. Et Reeves en était conscient. Son sourire narquois indiquait qu'il se sentait avoir triomphé. « Je vais te dire quoi, » dit-il, tapotant son insigne. « Si ta mère est vraiment dans les forces spéciales, peut-être qu'elle devrait visiter le poste un jour. On pourrait bien rire. » La poitrine d'Amaya se serra. Elle se souvenait des mains calleuses de sa mère, des rangées de médailles exposées dans leur salon, de la façon dont elle naviguait dans les aéroports avec une présence qui faisait que les étrangers s'écartaient. Sa mère avait risqué sa vie plus de fois qu'elle ne pouvait compter. Et voici un homme qui démantelait tout cela avec un ricanement devant un public. Sa voix se brisa lorsqu'elle réussit enfin à parler. « Vous ne savez rien d'elle. » Cette phrase resta suspendue dans l'air. Le sourire de Reeves vacilla un instant, mais il se reprit rapidement, tapant des mains comme si l'affaire était résolue.
Bien sûr, gamine. Ce que tu dis. Autour d'eux, les acheteurs échangeaient des regards, certains amusés, certains mal à l'aise, mais personne n'intervint, et personne n'affirma qu'elle disait la vérité. Le silence ne fit qu'amplifier l'humiliation d'Amaya. Son ami se déplaça inconfortablement. Amaya, peut-être devrions-nous simplement attendre dehors. Mais Amaya ne pouvait pas bouger. Ses chaussures de sport semblaient fusionner au linoléum. Il ne s'agissait pas seulement d'être embarrassé. Il s'agissait de sa mère, de sa vérité, de sa fierté. Et voir cela ridiculisé devant des étrangers lui brûlait la poitrine. Néanmoins, elle baissa les yeux vers les carreaux du sol parce que pouvait-elle vraiment faire? Elle n'était qu'une enfant. Mais ce qu'Amaya ne savait pas, c'est qu'au moment même où elle souhaitait que sa mère apparaisse, Nicole Richardson était déjà en chemin, marchant à travers les portes coulissantes envers du centre commercial en uniforme complet. Le magasin d'articles de sport semblait plus petit maintenant. Chaque recoin semblait saturé d'yeux, tous fixés sur Amaya. Elle déplaça son poids, serrant ses bras autour d'elle, mais rien ne soulageait cette sensation. La voix de l'officier portait si facilement, résonnant sur les étagères empilées de sacs à dos et les portants de maillots de sport. L'officier Reeves s'appuya contre le présentoir comme s'il avait un temps illimité, comme si c'était un divertissement. Vous savez, dit-il avec ce demi-sourire qui ressemblait à un ricanement, les gens ne comprennent pas le type d'entraînement requis pour entrer dans les forces spéciales. Des années d'efforts épuisants, des déploiements au combat, le meilleur des meilleurs. Ce n'est pas exactement le genre de profession dont on entend parler lors des réunions de l'association des parents d'élèves. Il gloussa de nouveau, secouant la tête. Et vous vous attendez à ce que je croie que votre mère en fait partie. Les mots se tordirent dans la poitrine d'Amaya comme un nœud. Elle aurait voulu expliquer, aurait voulu parler des fois où sa mère avait été absente pendant des mois. Les lettres qu'elle écrivait au crayon parce que les téléphones n'étaient pas toujours sûrs à utiliser, mais elle ne le pouvait pas. Pas avec lui la fixant du regard. Pas avec des étrangers tournant autour comme s'ils attendaient une performance. Son ami Cain Torres jeta un coup d'œil nerveux aux autres acheteurs. Nous devrions juste partir, chuchota-t-elle de nouveau, mais Amaya secoua la tête. Sa gorge se serra, mais elle força les mots à sortir. Je me fiche que vous me croyez. Ma mère n'a pas besoin de votre approbation. Cette réponse aurait dû clore la question, mais Reeves n'était pas le genre d'homme qui laisserait une enfant avoir le dernier mot. Il fit un pas de plus, baissant juste assez sa voix pour que cela paraisse personnel, mais toujours assez fort pour que les autres puissent entendre. Écoute, ma chérie, je comprends que tu veuilles être fière, mais inventer des histoires n'est pas la solution. Les gens vont rire, et honnêtement, une petite fille comme toi ne comprend pas ce que le vrai sacrifice implique. Les oreilles d'Amaya brûlaient, les larmes qu'elle refusait de verser brouillaient les étagères devant elle. Cain lui posa une main sur la manche, mais Amaya se dégagea, ses poings serrés sur les côtés. De l'autre côté de l'allée, un homme en casquette de baseball marmonna entre ses dents. « Laisse juste la gamine parler, mec. » Sa voix n'était pas assez forte pour être largement entendue, et Reeves l'ignora. Amaya déglutit et reprit la parole, ses mots tremblants, mais assez stables pour être entendus. Vous vous trompez sur elle. Vous vous trompez sur tout. Cela valut un autre rire de Reeves. Mais celui-ci n'était pas seulement de l'amusement. C'était le rire de quelqu'un convaincu d'avoir déjà gagné. Il regarda autour du magasin, invitant presque les autres à participer à la blague. Faux, gamine. J'ai travaillé aux côtés de véritables héros. J'ai rencontré des soldats. J'ai rencontré les personnes qui se déploient réellement à l'étranger, qui s'engagent dans des activités dangereuses, et croyez-moi, elles ne ressemblent pas à votre mère. La dernière phrase eut plus d'impact que tout ce qu'il avait prononcé. Amaya se figea, son visage brûlant de honte et de rage. Elle comprit précisément ce qu'il impliquait, et tous ceux qui écoutaient aussi. Cain halta. Ce n'est pas juste, lança-t-elle. Vous ne la connaissez même pas. Reeves dirigea son regard vers elle, son sourire s'élargissant. Et toi, tu la connais, dit-il. Quoi? Vous vous êtes assise pour échanger des récits de guerre? S'il vous plaît. Je suis en uniforme depuis plus longtemps que vous n'êtes en vie. Je crois que je comprends ce qui est réel et ce qui est inventé. Cain recula, mais Amaya tint bon, bien que ses mains tremblassent. Vous verrez. Elle arrive. L'officier ricana. Bien sûr qu'elle arrive. Peut-être qu'elle va parachuter directement par le puits de lumière, hein? Il gloussa, secouant la tête comme si la plaisanterie était trop amusante pour y résister. Ne t'inquiète pas, gamine. Tu apprendras. Le monde est dur.
Il vaut mieux affronter la vérité maintenant que de continuer à vivre dans le monde imaginaire. Les acheteurs chuchotaient, certains secouant la tête, d'autres sortant discrètement leur téléphone, enregistrant la scène. Amaya remarqua une femme faisant semblant de feuilleter des pantalons de yoga, son téléphone subtilement incliné vers eux. Un adolescent près de la caisse donna un coup de coude à son ami, en désignant. L'humiliation pesait sur elle comme un lourd sac à dos. Pour la première fois, Amaya souhaita n'avoir rien dit du tout. Peut-être aurait-elle dû rester silencieuse, garder la vie de sa mère privée, comme Nicole le lui demandait fréquemment. Mais la pensée de Reeves souriant narquoisement, de tous croyant sa version plutôt que la sienne, lui brûlait la poitrine. Elle essuya rapidement ses yeux du revers de la main et se redressa. « Vous verrez », répéta-t-elle, plus fermement cette fois. L'officier s'adossa au portant de suite à capuche, croisant les bras comme s'il avait conclu une affaire avec succès. « On verra, hein » dit-il avec un sourire narquois. « D'accord, alors. J'attendrai. » Le silence qui suivit ces mots était plus fort que la musique jouant dans les haut-parleurs du magasin. Chaque seconde s'étirait, la foule agitée, mais curieuse. Certains attendaient de voir si Amaya craquerait, si elle se recroquevillerait de honte. Elle ne le fit pas. Mais pendant qu'Amaya restait là, luttant pour ne pas pleurer, sa mère passait déjà devant l'aire de restauration, ses bottes frappant le sol carrelé à chaque pas, sur le point de tourner le coin et de tout changer. Le cœur d'Amaya battait si fort qu'elle était certaine que tout le monde pouvait l'entendre. Elle resta enracinée devant les étagères de basket, mais son être intérieur lui criait de fuir. Elle souhaitait disparaître, souhaitait rembobiner le moment où elle avait ouvert la bouche. Si elle avait simplement dit « Ma mère est occupée », rien de tout cela ne se serait produit. Maintenant, des étrangers la fixaient comme si elle était la star d'un spectacle auquel elle n'avait jamais consenti à participer. L'officier Colton Reeves se tenait là comme s'il profitait d'une comédie tranquille l'après-midi. Il se balançait sur ses talons, les bras croisés, son sourire narquois figé. « Tu es remarquablement silencieuse maintenant, » dit-il, commençant à réaliser que tu as peut-être un peu exagéré la vérité. Les mots lui infligèrent de la douleur. Amaya garda les yeux baissés, mais sa voix la força à lever les yeux à plusieurs reprises. Elle pouvait presque discerner les chuchotements qui circulaient. Pourquoi la confrontait-il comme ça? Quelqu'un marmonna à quelques allées de là. Peut-être que l'enfant a vraiment inventé ça, répondit une autre voix. C'est bas, mais pas assez bas. Cain tira de nouveau sur sa manche. Amaya, s'il te plaît. Attendons juste ta mère dehors. Tu n'es pas obligé de continuer à lui parler. Mais la poitrine d'Amaya brûlait. Elle ne savait pas si c'était de la colère, de la honte ou les deux. Je n'invente rien, chuchota-t-elle la plupart du temps à elle-même. Reeves se pencha plus près, sa voix un cran plus basse. Écoute, j'essaie de t'épargner toi-même. Si tu te mets à raconter des histoires comme ça, les gens vont rire. Tout le monde ne sera pas gentil à ce sujet. Tu ferais mieux de t'en tenir à la vérité. Ta mère travaille avec diligence. Elle prend soin de toi. C'est suffisant. Il n'est pas nécessaire de prétendre qu'elle est une sorte de héros de guerre. Ses ongles s'enfoncèrent dans ses paumes. Prétendre. Ce mot résonna dans son esprit. Prétendre. Comme si les nuits où elle pleurait dans son oreiller parce que sa mère lui manquait étaient imaginaires. Comme si les médailles dans la boîte à souvenirs sur leur mur n'étaient que de simples souvenirs d'une boutique de cadeaux. Pour la première fois, le doute s'insinua. Non pas parce qu'elle mettait en question sa mère, mais parce qu'elle se mettait en question elle-même. Peut-être n'aurait-elle pas dû parler si négligemment. Peut-être était-ce sa faute. Des étrangers percevaient maintenant la vie de sa mère comme une plaisanterie. Elle se mordit l'intérieur de la joue si fort que ça piqua. Cain chuchota. Il n'a pas d'importance. Tu sais ce qui est vrai. Mais elle ne le ressentait pas ainsi. La vérité n'avait pas d'importance quand personne ne vous croyait. Reeves déplaça son poids, jetant un coup d'œil autour du magasin comme s'il avait un public à divertir. « Je vais te dire quoi, dit-il, presque en gloussant. Si ta mère entre ici en uniforme, je t'achèterai ses baskets moi-même. » Il fit un geste vers le mur de chaussures. « Mais d'ici là, garde peut-être les contes de fées à la maison. » Des contes de fées de nouveau. Sa vision se brouilla, mais elle refusa de cligner des yeux. Elle ne lui accorderait pas la satisfaction de la voir pleurer. Une femme à proximité, tenant un panier de chemises en solde, prit finalement la parole. « C'est juste une enfant, » dit-elle fermement. Reeves tourna lentement la tête, établissant un contact visuel avec la femme. « Et je ne fais que lui dire la vérité. Mieux vaut qu'elle l'entende maintenant que de continuer à se ridiculiser. » La femme fronça les sourcils, mais détourna le regard,
secouant la tête. Personne d'autre ne prononça un mot. L'estomac d'Amaya se noua. Pourquoi personne ne la défendait-il? Pourquoi était-ce plus facile pour tout le monde de rester là à observer au lieu d'affirmer qu'elle avait raison? Sa mère lui disait toujours « Le courage n'est pas bruyant, Amaya. Parfois, c'est simplement se tenir droite quand on souhaite se recroqueviller. » Mais se tenir droite semblait impossible quand le sol lui-même semblait la tirer vers le bas. Elle serra ses lèvres jusqu'à ce qu'elle lui fasse mal. « Vous verrez, chuchota-t-elle de nouveau, sa voix tremblante. Reeves soupira comme s'il s'ennuyait maintenant. « Gamine, j'ai tout entendu. Des extraterrestres, des super-héros, des agents secrets. Crois-moi, j'ai entendu toutes les histoires et à chaque fois c'est la même chose. Des enfants qui veulent se sentir spéciaux. Il n'y a rien de mal à ça. Mais la vérité n'a pas besoin d'être défendue. » Ces mots l'affectèrent profondément. Car n'était-ce pas précisément ce qu'elle faisait? Défendre. Si la vérité était si évidente, pourquoi avait-elle l'impression de perdre? Cain s'interposa entre eux, sa petite silhouette tremblant presque. « Vous êtes cruel. Elle ne ment pas. » Reeves haussa un sourcil. « Et comment le sais-tu? » « Parce que j'ai vu des photos, » rétorqua Cain. « Sa mère est en uniforme. Elle a des médailles. Elle. » Elle s'arrêta, réalisant que les mots semblaient faibles face à son incrédulité. Reeves gloussa sous cape. « Des photos? N'importe qui peut acheter un uniforme dans un surplus militaire. Ça ne rend pas ça réel. » Amaya serra la mâchoire. Elle détestait qu'il ait une réponse à tout. Détestait que chaque mot qu'il prononçait fasse pencher la foule un peu plus près, comme s'il racontait la version qui avait du sens. Ses genoux semblaient faibles, mais elle se força à se tenir plus droite. « Vous verrez, » répéta-t-elle pour la troisième fois, les mots sortant plus fort cette fois-ci. Reeves inclina la tête, souriant comme un homme qui amuse un enfant. « D'accord, j'attends. » La foule ne chuchotait plus. Elle regardait simplement. L'air devint épais d'anticipation, chaque seconde s'étirant comme une heure pour elle. Amaya pouvait à peine respirer, ses pensées s'emballaient, ses paumes moites de sueur. Et puis, faiblement, elle l'entendit. Le bruit de bottes contre le carrelage, stable et résolu. Mais ce qu'Amaya ne réalisait pas encore, c'est que l'arrivée de sa mère ne mettrait pas seulement fin au rire. Cela bouleverserait complètement tout le magasin. Les portes vitrées coulissantes à l'entrée du centre commercial s'ouvrirent en sifflant, laissant entrer un flot de bavardage et de pas venant de l'aire de restauration. Le sergent-major Nicole Richardson entra avec une présence qui fit tourner les têtes sans qu'elle ne prononce un mot. Son uniforme de camouflage était impeccable, les écussons sur sa manche attrapant la lumière du plafond, son béret soigneusement glissé sous un bras. Elle venait de quitter une cérémonie à Fort Bragg et avait décidé de surprendre sa fille en venant la chercher elle-même. Elle ne s'était pas attendue à se retrouver dans une foule. De l'autre bout du magasin, Amaya la repéra immédiatement. Un soulagement traversa sa poitrine si rapidement qu'il faillit lui couper le souffle. Son cœur bondit, mais sa peur aussi, car sa mère était sur le point de tout voir. Les bottes de Nicole frappaient le carrelage poli avec un rythme inébranlable. Son regard parcourut les portants de vêtements de sport, la file d'acheteurs, puis s'arrêta sur le petit groupe réuni près du rayon des baskets. Le visage de sa fille était rougi, ses poings serrés sur les côtés. À côté d'elle, Cain semblait à la fois effrayée et protectrice. Et en face d'eux, l'officier Reeves, adossé comme s'il était le maître des lieux. La mâchoire de Nicole se serra. Elle traversa l'allée, son uniforme attirant les regards alors que les acheteurs s'écartaient instinctivement. La gorge d'Amaya se dessécha. Elle avait envie de se précipiter dans les bras de sa mère, mais quelque chose dans la façon dont Nicole bougeait, concentrée, déterminée, la figea. Reeves la repéra aussi. Au début, son sourire ne s'estompa pas. Il supposa qu'elle était juste une autre parente venue chercher son enfant. Mais à mesure que Nicole s'approchait, son insigne de grade était impossible à ignorer. Son sourire narquois vacilla une demi-seconde avant qu'il ne se reprenne. « Maman !» La voix d'Amaya se brisa plus fort qu'elle ne l'avait voulu. But the relief in it silence Steven the shopper who had been whispering. Nicole s'arrêta à côté de sa fille, sa main posée légèrement sur l'épaule d'Amaya. La tension dans le corps d'Amaya fondit légèrement sous le contact. « Que se passe-t-il » demanda Nicole, sa voix calme mais portant. Reeves se redressa, déplaça son poids, puis força un sourire poli. « Bonsoir, madame. Je clarifie juste un malentendu. » Les yeux de Nicole passèrent de Reeves au cercle d'étrangers, puis revinrent vers sa fille. Les lèvres d'Amaya tremblèrent.
Il a dit que vous ne pouviez pas être qui vous êtes, que je l'avais inventé. Les mots s'échappèrent, mi-honte, mi-désespoir. Nicole ne répondit pas immédiatement. Elle se contenta de scruter Reeves, le silence persistant juste assez longtemps pour qu'il le sente. Reeves laissa échapper un gloussement qui sonnait plus nerveux cette fois. Les enfants, vous savez comment ils sont. Grande imagination. Je m'amusais juste un peu avec elle. La voix de Nicole resta égale, mais elle coupa net. Vous avez ridiculisé ma fille devant des étrangers et l'avez traitée de menteuse. Les épaules de l'homme se raidirent. Attendez. Je ne l'ai pas appelée comme ça. J'ai juste dit qu'elle. Vous avez répété la vérité, l'interrompit Nicole. Et vous avez décidé que c'était une blague. Dites-moi, officier, qu'est-ce qui a rendu cela si amusant exactement? Le titre « officier » fut prononcé avec une emphase délibérée. Le visage de Reeves se crispa. Quelques acheteurs échangèrent des regards, surpris qu'elle sache. L'insigne sur sa ceinture scintillait sous les lumières. Il se racla la gorge. « Écoutez, sergent-major, avec tout le respect que je vous dois, » Nicole leva légèrement la main. « Le respect ne commence pas par rire d'un enfant. » Le magasin était tombé silencieux. Même la musique au-dessus semblait plus discrète, comme si l'air lui-même s'était mis en pause pour écouter. Amaya se tenait plus droite maintenant, le fardeau de l'humiliation s'allégeant à mesure que la présence de sa mère remplissait l'espace. Les yeux de Cain s'écarquillèrent, presque avec admiration. Reeves bougea de nouveau, sa confiance s'érodant progressivement. Je n'avais aucune intention malveillante, j'ai juste pensé que c'était inhabituel. C'est tout. Nicole inclina la tête. Inhabituel ne signifie pas impossible. Cela signifie que vous ne l'avez jamais vu. Et peut-être que le problème est moins que je sois ici que le fait que vous n'ayez jamais imaginé que je pouvais l'être. Sa voix n'était pas élevée, mais les mots frappaient plus fort que n'importe quel cri. Amaya leva les yeux vers sa mère, la fierté gonflant sa poitrine. Elle voulait que Reeves parle maintenant. Elle voulait qu'il essaie, mais il ne le fit pas. Sa bouche s'ouvrira légèrement, puis se referma, son sourire narquois ayant finalement disparu. La femme avec le panier de solde chuchota à la personne à côté d'elle. Elle est la vraie de vraie. L'adolescent à la caisse marmonna. Pas possible. C'est légitime. Et Amaya, pour la première fois cet après-midi-là, respira sans avoir l'impression que le monde entier était contre elle. Nicole serra légèrement l'épaule de sa fille avant de se retourner vers Reeves. La prochaine fois, avant de rire d'un enfant, souvenez-vous que la vérité n'a pas besoin de votre permission pour exister. La gorge de Reeves bougea. Il hocha la tête d'un air raide, son ancienne bravade dispersée comme de la poussière. Mais ce que Reeves ne réalisait pas, c'est que la confrontation ne faisait que commencer. Nicole n'avait pas fini de faire valoir son point de vue. L'air dans le magasin était lourd maintenant. Personne ne parlait. Personne ne fouillait les portants ou ne faisait semblant de regarder. Chaque acheteur à portée de voix s'était tourné vers le rayon des baskets, leurs yeux naviguant entre la posture rigide de l'officier et la femme en uniforme se tenant fermement à côté de sa fille. Nicole n'éleva pas la voix. Elle n'en avait pas besoin. L'autorité émanait de sa posture, dans la manière stable dont elle regardait dans les yeux de Reeves. « Officier Reeves, » dit-elle calmement, en jetant un coup d'œil à son insigne. « Je ne vous connais pas. Vous ne me connaissez pas. Pourtant, vous avez jugé bon de rire de ma fille, de la dénigrer devant des étrangers. Pourquoi ?» Reeves se lécha les lèvres. La confiance qu'il avait portée si facilement quelques minutes auparavant chancelait. « Écoutez, sergent-major, je n'essayais pas de... Répondez à la question. » Son ton s'aiguisa, mais seulement légèrement. Pourquoi se moquer d'une enfant qui disait la vérité? Il déplaça son poids, tentant de reprendre le contrôle. Ce n'était pas comme ça. Je pensais juste qu'elle exagérait. Les enfants font ça. Nicole le regarda, son regard inébranlable. Exagérer, c'est prétendre que votre mère fait les meilleurs biscuits du monde. Exagérer, c'est dire à vos amis que vous pouvez courir plus vite qu'une voiture. Ma fille n'a pas exagéré. Elle vous a dit qui je suis. Et au lieu d'écouter, vous avez ri. Une ondulation de murmures parcourut la foule. La femme avec le panier de solde le déposa, ses bras maintenant croisés, manifestement investis. Reeves força un rire, mais il sonna faible. D'accord, peut-être que je n'aurais pas dû rire. Mais vous devez comprendre, ça m'a pris au dépourvu. Je veux dire, les forces spéciales. Nicole l'interrompit de nouveau. Qu'est-ce qui vous a pris au dépourvu à propos des forces spéciales?
Que ma fille connaisse le terme ou qu'elle l'ait utilisé pour me décrire. Il hésita. Cette pause était plus révélatrice que toute autre chose. Nicole se pencha légèrement en avant, sa voix baissant juste assez pour le forcer à se rapprocher s'il voulait entendre. Vous avez supposé que parce que je suis une femme, parce que je suis noire, vous ne pouviez pas imaginer quelqu'un comme moi détenant ce titre. Alors vous vous êtes moqué de ma fille pour protéger vos propres suppositions. Reeves déglutit difficilement. Ses yeux se posèrent sur les badauds, réalisant qu'il ne répondait pas seulement à elle, il répondait à tout le monde. Kane se rapprocha d'Amaya, chuchotant, il a l'air anxieux. Amaya chuchota en retour. Bien. Reeves inspira lentement, essayant de trouver un terrain stable. Je n'ai jamais rien dit sur la race. Je n'ai jamais rien dit sur les femmes. Vous m'attribuez des mots que je n'ai pas prononcés. Nicole se redressa, son expression calme. Vous n'avez pas eu besoin de les prononcer. Votre rire l'a dit pour vous. Quelques personnes dans la foule hochèrent la tête faiblement. Un homme près des caisses marmonna. Elle a raison. La mâchoire de Reeves se contracta, son sourire narquois ayant maintenant complètement disparu. D'accord, peut-être que j'ai donné une mauvaise impression. Je l'admets, mais je n'avais pas l'intention de nuire. Nicole baissa les yeux vers Amaya, puis vers lui. L'intention n'efface pas l'impact. Elle est restée là pendant qu'un homme adulte avec un insigne transformait sa vérité en divertissement. Avez-vous une idée à quel point cela peut faire sentir un enfant petit? Amaya sentit sa poitrine se contracter, mais cette fois ce n'était pas à cause de l'humiliation. C'était de la fierté. Sa mère articulait tout ce qu'elle ne pouvait pas. Le silence s'étira de nouveau. L'officier déplaça son poids, clairement conscient de chaque appareil photo de téléphone braqué sur lui maintenant. Nicole laissa la pause s'éterniser avant de continuer. J'ai servi mon pays pendant 22 ans. J'ai mené des soldats à travers des terrains que vous ne verrez jamais. J'ai pris des décisions qui impliquaient la vie et la mort. Je porte cet uniforme parce que je l'ai mérité. Chaque galon, chaque insigne. Et pourtant, la bataille la plus difficile que je mène est ici. Convaincre des gens comme vous que mon existence n'est pas une plaisanterie. Les mots frappèrent comme de l'acier enveloppé de velours. Le visage de Reeves rougit. Il ouvrit la bouche, puis la referma, ses arguments épuisés. Nicole se tourna légèrement, s'adressant non seulement à lui, mais à tout le magasin. Il ne s'agit pas seulement de moi. Il s'agit de ce qui se passe quand quelqu'un décide que ses suppositions importent plus que la vérité. Ma fille ne devrait pas avoir à défendre ma carrière auprès d'étrangers. Elle ne devrait pas avoir à rester là en larmes parce qu'un homme ne pouvait pas imaginer que ces mots étaient réels. Un applaudissement discret rompit le silence. La femme avec le panier de solde l'initia, puis s'arrêta, gênée. Mais le geste avait déjà fait son effet. Reeves se frotta l'arrière du cou, sa bravade ayant depuis longtemps disparu. D'accord, j'ai compris. Nicole le regarda une dernière fois, puis parla assez doucement pour que seul lui et Amaya puissent clairement entendre. La prochaine fois, souvenez-vous que le respect ne vous coûte rien, mais son absence coûte tout aux autres. Amaya leva les yeux vers sa mère, sa poitrine gonflée d'une fierté qui chassa la honte qu'elle avait portée. Pour la première fois depuis que Reeves avait ri, elle se sentit de nouveau stable. Mais même si Reeves tentait de se retirer, les yeux de la foule n'en avaient pas fini avec lui. Il désirait plus qu'une excuse gênée. Et Nicole n'avait pas fini de donner la leçon. L'officier Reeves se déplaça inconfortablement, ses bras croisés sur sa poitrine comme s'il souhaitait se replier sur lui-même. La foule ne se dispersait pas. Au contraire, elle grossissait. Des gens d'autres allées se rapprochaient, attirés par l'attention, par la vue d'une soldate décorée se tenant face à un officier de police qui avait initié quelque chose qu'il ne pouvait plus contrôler. Nicole ne bougea pas. Elle tint bon, une main posée sur l'épaule d'Amaya, sa présence aussi stable qu'une pierre. Le contraste était frappant. Reeves s'agitant, Nicole calme, posée, inflexible. « Vous croyez que c'est fini » dit-elle doucement. « Mais non. Pas tant que vous n'aurez pas compris ce que vous avez fait ici. » Reeves força un faible rire, espérant masquer son inconfort. « Écoutez, sergent-major, j'ai dit que j'avais tort. Que voulez-vous de plus de moi? Des excuses? Très bien. Je suis désolé si j'ai mis votre enfant dans l'embarras. Est-ce suffisant? » Les excuses étaient creuses, offertes comme de la petite monnaie. Quelques personnes dans la foule murmurèrent leur désapprobation. Les yeux de Nicole ne vacillèrent jamais. Non, parce que ce n'étaient pas des excuses. C'était vous qui essayiez de préserver votre réputation. La mâchoire de Reeves travailla, mais rien n'en sortit.
Nicole continua. Son ton toujours calme mais plus aiguisé maintenant. Des excuses ne vous concernent pas. Elles concernent la personne que vous avez blessée. Ma fille est restée là pendant que vous riez d'elle. Elle croyait en moi si profondément qu'elle a fièrement dit la vérité, et vous l'avez écrasée sous votre talon. Si vous voulez vous excuser, vous la regardez elle, pas moi. Le poids du moment s'abattit sur Reeves. Il regarda Amaya, qui le fixa en retour, ses lèvres serrées, les yeux humides, mais inébranlables. L'officier se déplaça de nouveau, clairement mal à l'aise avec le silence qui exigeait davantage de lui. Finalement, il marmonna, « Désolé, gamine. » Nicole haussa un sourcil, « Réessayez. » Cette fois, le murmure d'accord de la foule fut plus fort. Le visage de Reeves devint cramoisi. Ses épaules s'affaissèrent sous le regard des étrangers qui attendaient qu'il soit à la hauteur. Il se racla la gorge et parla plus fort. « Amaya, je suis désolé. Je n'aurais pas dû rire de toi. Je n'aurais pas dû prononcer ce que j'ai dit. Tu as dit la vérité, et je ne t'ai pas cru. C'était incorrect. » La poitrine d'Amaya se gonfla. Pour une fois, elle n'avait pas envie de se faire toute petite. Elle maintint son regard une seconde de plus, puis leva les yeux vers sa mère. Nicole hocha légèrement la tête, un geste de réconfort. Reeves expira comme s'il espérait que cela mettrait fin aux choses, mais Nicole n'avait pas fini. Elle se tourna vers la foule, sa voix portant clairement. Il ne s'agit pas d'un homme et d'une enfant. Il s'agit de la facilité avec laquelle on peut rejeter quelqu'un lorsque son récit ne correspond pas à ce que l'on attend. La vérité de ma fille était simple, mais au lieu d'écouter, il était plus simple de supposer qu'elle fabulait. Combien de fois cela se produit-il? Combien de fois les enfants grandissent-ils en croyant que leurs voix n'ont pas d'importance parce que quelqu'un en position de pouvoir a choisi de rire au lieu d'écouter? Les mots tombèrent comme des pierres sur l'eau, créant des ondes dans le groupe d'acheteurs. Les têtes hochèrent. Certains semblaient mal à l'aise, non pas parce que Nicole avait tort, mais parce qu'ils reconnaissaient à quelle fréquence ils avaient été témoins de quelque chose de similaire et étaient restés silencieux. Cain serra la main d'Amaya, chuchotant « Elle est incroyable ». Nicole regarda sa fille. « Amaya, tu n'as jamais à avoir honte de dire la vérité. Pas quand il s'agit de moi. Pas de quoi que ce soit. Si quelqu'un ne peut pas le supporter, c'est sa faiblesse, pas la tienne. » Les larmes menacèrent au coin des yeux d'Amaya, mais cette fois elles n'étaient pas dues à l'humiliation. Elles étaient dues au soulagement, à la vindication, à la fierté. Reeves se frotta l'arrière de son cou, souhaitant clairement que le sol l'engloutisse, il marmonna. « J'ai déjà exprimé mes excuses. » Nicole le regarda une dernière fois. « Alors vivez selon cela. La prochaine fois que vous rencontrerez un enfant avec de la fierté dans la voix, ne lui retirez pas. Laissez-le la conserver, car une fois que vous retirez cela à un enfant, ce n'est pas si facilement rendu. » Le silence qui suivit fut dense. Puis, presque inopinément, un jeune homme près du comptoir de caisse applaudit une fois. Un autre se joignit à lui. En quelques secondes, des applaudissements épars remplirent le magasin. Pas bruyants, pas tumultueux, mais réguliers et encourageants. Le visage de Reeves devint cramoisi. Il fit un bref signe de tête et recula, se retirant vers la sortie, n'étant plus le point focal, mais l'homme qui avait été éduqué en face des étrangers. Amaya se tourna vers sa mère, sa voix petite mais ferme. « Merci. » Nicole se pencha légèrement pour que son visage soit au niveau de celui de sa fille. « Non, Amaya. Merci d'avoir dit la vérité quand ce n'était pas facile. C'est plus courageux que tout ce que j'ai jamais accompli en uniforme. » Les mots s'enfoncèrent profondément, se fixant dans le cœur d'Amaya comme une armure. Pour la première fois ce jour-là, elle y crut. Mais tandis que la foule se dispersait lentement, Amaya réalisa autre chose. La leçon n'était pas seulement pour Reeves. Elle était pour tous ceux qui observaient, y compris elle. Le magasin commença à se calmer de nouveau, bien que l'air vibre encore de ce qui venait de se passer. Quelques acheteurs s'attardèrent, faisant semblant de regarder les étagères, mais jetant des regards furtifs à Nicole et à sa fille. Certains chuchotaient entre eux, leur ton feutré, mais respectueux maintenant. La tension qui avait rempli l'espace avait disparu, remplacée par quelque chose de plus lourd, de plus réfléchi. Amaya se tenait plus droite à côté de sa mère, tenant toujours la main de Cain. Pour la première fois depuis que Reeves avait ri, elle ne se sentit pas diminuée. Elle se sentit reconnue. La honte qui lui avait brûlé les joues quelques minutes auparavant s'était dissoute en fierté. Nicole baissa les yeux vers elle. « Tu vas bien ?» Amaya hocha la tête. « Oui, c'est juste. Je déteste que ça soit arrivé. »
La main de Nicole reposa sur l'épaule de sa fille. Je sais, mais parfois des moments comme celui-ci nous apprennent plus que 100 jours tranquilles ne le pourraient jamais. On ne les oublie pas, et personne de ceux qui ont observé non plus. Kyle leva les yeux vers Nicole, ses yeux grands ouverts. Vous étiez incroyable. Tout le monde vous écoutait. Nicole esquissa un petit sourire. Je ne m'adressais pas seulement à lui. Je vous parlais à tous. Ne laissez jamais personne vous dire que votre vérité n'a pas d'importance. Un homme en casquette de baseball, le même qui avait marmonné plus tôt, prit finalement la parole plus fort. Madame, merci. J'ai moi-même une fille. Elle a 9 ans. J'espère qu'elle grandira avec ce genre de courage. Nicole hocha la tête une fois, le simple geste portant son poids. Le courage n'est pas de ne pas avoir peur. C'est de parler quand même. La poitrine d'Amaya se gonfla. Entendre ces mots prononcés devant des étrangers lui donna l'impression que la fierté de sa mère pour elle était gravée dans l'air. Alors que les acheteurs commençaient à s'éloigner, une femme s'arrêta près de Nicole. Elle baissa la voix mais parla assez clairement pour qu'Amaya l'entende. Merci pour votre service et merci de lui avoir démontré qu'il avait tort. Le regard de Nicole s'adoucit. Nous servons tous à notre manière. Aujourd'hui, ma fille a servi en se tenant droite. C'est quelque chose qui mérite le respect. La femme sourit et s'éloigna, laissant Nicole et Amaya debout près des baskets qui, soudain, ne semblaient plus si importantes. Amaya se tourna vers sa mère. Est-ce que j'ai empiré les choses en le disant? Nicole secoua la tête. Tu les as améliorées. Tu n'as pas caché qui je suis. Tu as dit la vérité même quand les gens riaient. Cela demande plus de force que certains adultes n'en acquièrent jamais. Un instant, Amaya sentit le fardeau de ce qui s'était passé se lever d'elle. Elle put respirer de nouveau. Kyle lui donna une rapide étreinte. Je t'avais dit qu'il avait tort. Amaya rit doucement, essuyant ses yeux. Oui, tu l'as fait. Elles marchèrent ensemble vers la sortie, les bottes de Nicole stables contre le carrelage. Les gens les regardaient encore, mais plus avec ridicule maintenant, avec quelque chose qui ressemblait davantage à de l'admiration. Alors qu'elle sortait dans le centre commercial plus large, l'esprit d'Amaya rejoua la scène. Les rires, les chuchotements, le pincement du doute, puis la voix de sa mère, claire et forte, coupant à travers tout cela. Elle réalisa que même si cela avait été l'un des moments les plus difficiles de sa jeune vie, cela avait aussi été l'un des plus significatifs. Nicole ralentit sa démarche et se pencha légèrement vers sa fille. « Amaya, souviens-toi de ceci. Les gens douteront de toi. Ils riront, te dénigreront, essaieront de te faire sentir plus petite, mais tu ne les laisseras jamais te prendre ta vérité. Ni pour moi, ni pour personne. Promets-le-moi. » Amaya leva les yeux vers sa mère, les yeux brillants. « Je promets. » Nicole embrassa le sommet de la tête de sa fille, le simple geste plus fort que n'importe quel discours. Au moment où elles atteignirent la voiture, Amaya se sentait plus légère. Elle portait toujours le souvenir du sourire narquois de Reeves, mais il ne la pesait plus. Au lieu de cela, il lui rappelait autre chose. À quelle vitesse les suppositions d'une personne peuvent s'effondrer face à la vérité. Et alors que les portes de la voiture se fermaient et que le centre commercial disparaissait derrière elle, Amaya se pencha en arrière contre le siège, ses mains serrant toujours celles de Kyle, et pensa « Je n'aurai plus jamais honte de maman. » Parce que ce jour-là, dans un magasin bondé sous des lumières fluorescentes vives, elle avait appris une leçon qui resterait avec elle pour toujours. Ne laissez jamais personne vous rire au nez de votre propre vérité. Et peut-être, juste peut-être, les gens qui en avaient été témoins ont-ils aussi appris quelque chose. Que le respect ne coûte rien, mais le retenir peut profondément blesser quelqu'un. Nicole démarra la voiture, jeta un coup d'œil dans le rétroviseur, et dit doucement « Êtes-vous prêtes à rentrer à la maison, les filles ?» Amaya sourit pour la première fois depuis le début de l'épreuve. « Oui, rentrons à la maison. » Le centre commercial s'estompa au loin, mais la leçon perdura, et pour tous ceux qui l'entendirent, qu'ils l'admettent à voix haute ou non, elle persisterait longtemps après que le bruit des bottes de Nicole se soit évanoui du carrelage. La vie a une façon de nous placer dans des moments inattendus. Des moments qui testent si nous resterons silencieux ou si nous parlerons, si nous nous recroquevillerons ou si nous nous tiendrons droit. Si cette histoire a résonné en vous, qu'elle vous serve de rappel. Défendez toujours la vérité, peu importe qui tente de la faire taire. Et si vous souhaitez entendre plus d'histoires comme celle-ci, assurez-vous de vous abonner. Vous ne voudrez pas manquer ce qui suit.